Cher frère Abidji, chère sœur Abidji, bonjour. Ce matin, je voudrais m'adresser à M. Ngata, le maire de la commune de Sikensi. Je sais qu'en disant que je veux m'adresser au maire de Sikensi ce matin, plusieurs d'entre vous ne vont pas comprendre et ne vont pas prendre le temps de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Certains vont tout de suite se dire, qui suis-je? Qui est-ce que je suis pour m'adresser au maire? À ses frères et sœurs, je voudrais vous dire simplement, M. Ngata est un Abidji. M. Ngata est un frère Abidji. Et il est le maire de Sikensi. Donc, il est un peu comme le père de tous les Abidji. Et moi, je suis Abidji. Par conséquent, si M. Ngata est le père, le grand frère des Abidji, lui-même Abidji, alors, moi, étant un Abidji, je peux lui parler, je peux m'adresser à lui. Mais votre inquiétude, votre question peut avoir un sens si chez vous à la maison, vous ne parlez pas à vos frères. Si chez vous à la maison, vous ne parlez pas à votre papa. Alors, cette question peut avoir un sens. Mais si vous échangez avec vos frères aînés, si vous échangez avec vos papas, alors, vous n'avez aucun droit de vous demander qui suis-je pour m'adresser au maire. Certains aussi d'entre vous vont se demander qu'est-ce que moi j'ai apporté à Sikensi pour pouvoir m'adresser au maire. Oui, c'est vrai. Mais ce que je vais vous dire, c'est que chacun a son rôle à jouer sur cette terre. Et chacun doit savoir son rôle. Le maire a décidé d'être maire pour aider les jeunes Abidji. C'est tout à fait normal. Mais en dehors de ce rôle, il y a des gens qui sont des conseillers, il y a des gens qui doivent féliciter, il y a des gens qui doivent encourager, il y a des gens qui doivent rappeler au maire les engagements qu'il a eu à prendre. En voulant être maire, il a pris des engagements. Et donc, si chacun connaît son rôle, alors on ne peut pas se poser ce genre de questions quand quelqu'un dit qu'il veut s'adresser au maire. Moi, je veux m'adresser au maire pour lui rappeler ses engagements. Pour lui rappeler ses engagements. Pour le critiquer. Pour lui faire des observations et lui faire des propositions. Il y a aussi un autre groupe de catégories de personnes qui, lorsque tu dis que tu veux faire une vidéo pour parler à quelqu'un, ils sont déjà énervés. Eux, ils ne critiquent pas, ils ne disent rien, mais quand quelqu'un veut parler, déjà, ça les énerve. Ceux-là, je leur dis simplement qu'ils ont besoin d'une délivrance. C'est un problème d'esprit qui les fatigue. Parce que on ne peut pas être né et puis ne pas avoir, et puis ne pas accepter que les gens parlent. On ne peut pas naître et empêcher d'autres personnes de parler. Et donc, je trouve que il faut que chacun connaisse son rôle et joue son rôle. Il y a d'autres aussi qui vont voir en cette vidéo quelqu'un, un potentiel candidat à la mairie de Sikensi. Chacun peut dire ce qu'il veut, mais quelqu'un qui veut être candidat à la mairie de Sikensi n'a pas besoin de critiquer le maire et lui faire des propositions. La personne peut garder ses propositions et aller déposer ses dossiers le jour des appels à candidature, dépose ses dossiers et il se met sur la route, il commence à faire campagne pour devenir maire. Vous pouvez ne pas le voter, c'est vrai, c'est votre droit. Mais lui, s'il veut être candidat, il n'a qu'à aller déposer ses dossiers. Donc quand je me mets ici pour rappeler au maire ses engagements,
c'est parce que je ne veux pas être maire. Je suis là pour lui rappeler les engagements qu'il a pris avant de devenir maire. Alors, souffrez donc que je parle au maire, parce que moi aussi je suis à Bigui et je vois ce qui se passe à Sikensi. Je vous demande alors de partager cette vidéo jusqu'à ce que ça arrive dans le inbox du maire, dans le messenger du maire ou dans le WhatsApp du maire. Pour ceux ou celles qui le connaissent particulièrement, si vous pouvez lui envoyer directement cette vidéo, ça va vraiment nous rendre beaucoup service. Alors, la première chose que je voudrais demander au maire qui a vécu aux États-Unis, qui connaît certaines réalités des États-Unis, depuis qu'il est maire, qu'est-ce qu'il a apporté à Sikensi qui montre qu'il a vécu aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il a apporté à Sikensi? Quelle action il pose à Sikensi qui fait croire à la population à Bigui que le maire vient des États-Unis et qu'il a apporté quelque chose qu'on ne voit pas, on ne trouve pas ça ailleurs. Et que quand on regarde cette activité, ça doit être quelque chose qui est fait aux États-Unis d'Amérique. Alors, je le dis tout simplement parce que vous voyez, quand le président Félix Houphouët-Boigny vivait, ceux qui ont eu la chance d'être invités par le président Félix Houphouët-Boigny, vous remarquerez que quand vous ressortez de votre, n'est-ce pas, réception avec le président Houphouët-Boigny, vous avez des gadgets marqués FHB, Félix Houphouët-Boigny. Et vous êtes fiers d'avoir ces gadgets-là avec vous. Vous voulez même montrer à tout le monde que vous avez été reçu par le président. C'est la marque du président Houphouët-Boigny. C'est comme ça qu'il faisait pour marquer tous ceux qui allaient lui rendre visite. Et donc, si le maire a vécu aux États-Unis, il faut qu'il y ait quelque chose des États-Unis qu'il expérimente, qu'il mette en place à Sikensi pour que les jeunes sentent que le maire a fait les États-Unis. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je vais même aller plus loin. Chers frères et sœurs à Bigui, le jour que vous aurez la chance d'arriver aux États-Unis, pour tous ceux qui étaient aux États-Unis, vous allez voir que la chose qui marque en première position quand vous arrivez aux États-Unis, c'est le travail des jeunes de 16, 17, 18 ans. C'est comment la société est organisée de sorte à ce que les jeunes de 16, 17, 18 ans ont un emploi, ils vont à l'école, ils reviennent, ils vont au travail, ils reviennent. Demandez un peu à vos jeunes frères ou bien à vos grands frères qui sont en France, en Europe, qui sont aux États-Unis, et vous verrez que c'est la réalité, ce que je dis. Mais comment le travail des jeunes est-il organisé aux États-Unis? Le maire qui a vécu aux États-Unis devrait le savoir et donc recopier cet exemple pour aller, lui qui a eu la chance de vivre aux États-Unis et de devenir maire à Sikensi, aller organiser la commune de Sikensi un peu comme c'est organisé ici. Ce n'est pas impossible. Vous ne pouvez pas vivre aux États-Unis et ne pas, n'est-ce pas, ramener cette expérience qui marque tous les Africains qui arrivent aux États-Unis, chez vous, dans votre commune, surtout devenu maire, qui est une autorité. Le boulot des jeunes, le travail des jeunes à Bigui de Sikensi. C'est dans ce cadre que j'interpelle le maire, chers frères et sœurs. Les jeunes à Bigui veulent tous avoir un petit boulot pour se débrouiller. Et comme ces boulots ne viennent pas, ils sont obligés de vendre leur forêt. Ils sont obligés d'être impolis, ils sont obligés d'être têtus, ils sont obligés d'être, n'est-ce pas, arrogants. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a personne qui leur donne cet espoir-là. Et le maire qui a vécu aux États-Unis ne suscite pas en ces jeunes un espoir de vivre. De sorte à ce que ces jeunes-là, en voyant le maire, se disent,
il est capable de nous offrir des boulots, alors respectons les mères, respectons les aînés, respectons les âgés. Tous les jeunes peuvent avoir du travail. Tous les jeunes peuvent être insérés dans des petits boulots. Mais cela doit venir du maire. Si le maire a un service technique à la mairie qui s'occupe de l'entretien routier, de l'entretien des voiries, qu'est-ce qui empêche le maire de créer des garages automoto pour insérer des jeunes mécaniciens à Bidji? Qu'est-ce qui empêche le maire de créer des ateliers de couture pour donner du travail aux jeunes filles et aux jeunes garçons? Qu'est-ce qui empêche le maire de créer des ateliers de coiffure pour insérer à Sikensi les jeunes filles? Qu'est-ce qui empêche le maire de créer des lavages auto pour que les jeunes gens puissent aller laver ne serait-ce que des voitures? Tout juste pour avoir des petits boulots comme ça. Qu'est-ce qui empêche le maire de le faire? Créer un atelier de couture, mettre au moins 50 machines dans cet atelier. Si c'est 1 ou 2 ateliers à Sikensi, 3 ateliers à Sikensi, avec 50 machines, on peut recruter 50 jeunes filles qui travaillent. Si on a 3 ateliers comme ça de 50 machines dans chaque atelier, ça nous fait 150 jeunes filles qui travaillent dans ces ateliers. Qu'est-ce qui empêche le maire de faire cela? Et c'est ce que nous reprochons un peu au maire. Le maire peut créer des activités et insérer les jeunes à Bidji parce que le maire sait ce qui se passe aux États-Unis. C'est pourquoi je m'adresse à lui. La deuxième chose que je voudrais dire au maire, je voudrais demander au maire, quand l'État construit des écoles, des hôpitaux, et l'État forme des jeunes gens pour les insérer dans les hôpitaux, dans les écoles, en dehors de l'État, il y a des privés qui construisent des hôpitaux. Il y a des privés qui construisent des cliniques. Il y a des privés qui construisent des usines. Il y a des privés qui construisent des écoles. Quand ces privés construisent ces écoles et vont chercher le personnel à Abidjan pour venir les insérer dans ces écoles, dans ces structures privées, à quel moment le maire compte-t-il donner du travail aux jeunes Abidjans? Quand on va chercher le personnel pour les mettre à la disposition des structures privées créées à Sikensi, à quel moment le maire compte-t-il donner du travail aux jeunes Abidjans? Ces jeunes qui viennent d'ailleurs pour occuper les postes à Sikensi sont plus intelligents que les jeunes Abidjans. Il y a des jeunes Abidjans qui ont le bac, qui par la force des choses ne ont plus continué les études, qui ont le BPC, qui ont le BTS, qui sont dans nos villes et villages. À quel moment le maire s'occupe-t-il de ces jeunes ou va-t-il s'occuper de ces jeunes? Quand les jeunes viennent d'ailleurs pour occuper les postes à Sikensi, comment le maire fait-il donc pour insérer des jeunes qui l'ont élu maire? Et donc, nous disons tout simplement que le maire doit comprendre que Sikensi, c'est pour les Abidjans. Et ça, je ne lui apprends rien. Et donc, l'insertion des jeunes Abidjans dans le boulot doit préoccuper le maire de Sikensi. Et c'est pourquoi nous allons proposer au maire 2 choses. Sinon 3. La première chose, nous voudrons que le maire ouvre un centre de formation des jeunes Abidjans à Sikensi, dans tous les domaines, instituteurs bénévoles, professeurs des écoles privées, infirmières, je vais parler de aides-soignantes, aides-infirmiers, techniciens de surface, vigiles, tous les domaines. De sorte à ce que lorsque une structure va venir se mettre en place à Sikensi, le maire a un personnel Abidjan qu'on peut employer dans ces structures privées. Dans les écoles privées, on peut employer les Abidjans.
Souvent même, il y a des écoles publiques qui ont besoin des bénévoles. Il y a des collèges publics qui ont besoin des bénévoles. On peut trouver dans ces enfants qu'on aura formés, les jeunes Abidji qu'on aura formés, des enfants qui peuvent aller enseigner les mathématiques, les sciences physiques dans les écoles s'il n'y a pas de professeurs. C'est une façon d'insérer les jeunes dans, n'est-ce pas, le tissu économique. Et nous avons des gens pour les former parce que nous avons nos aînés qui étaient infirmiers, docteurs, qui sont à la retraite. Nous avons nos aînés qui sont des professeurs, des instituteurs qui sont à la retraite. Ces personnes-là peuvent être des personnels pour encadrer les jeunes gens que le maire, n'est-ce pas, va solliciter. Le maire va solliciter un centre et ces personnes vont être le personnel qui va encadrer nos jeunes frères Abidji. De sorte à ce que quand une structure est créée à Sikensi, on a le personnel qui vient de Sikensi. On ne peut pas admettre qu'à Sikensi, un jeune quitte Abidjan ou les autres régions pour venir travailler à Sikensi. À quel moment donc on donnera du travail aux jeunes Abidji? C'est quand même une honte pour nous les Abidji de voir que les écoles privées ouvrent à Sikensi, le personnel vient d'Abidjan. Des collèges privés ouvrent à Sikensi, le personnel vient d'Abidjan. Même vigile. On va prendre à Abidjan des vigiles pour venir surveiller les structures privées à Sikensi. Les aides-soignantes, on va les prendre à Abidjan pour les faire venir. Et d'autres ethnies. Nous disons au maire que c'est une honte. Nous pouvons créer des structures, le maire peut créer des structures d'encadrement pour former ces jeunes Abidji et les insérer dans tout ce qui est privé ou semi-privé à Sikensi et dans les villages. La deuxième chose que nous voulons dire au maire, c'est que Sikensi c'est pour les Abidji. Donc les Abidji d'abord. Ça, je ne vous apprends rien. Sikensi c'est pour les Abidji. Donc les Abidji d'abord. Si une structure vient se mettre en place à Sikensi, si cette structure doit prendre 100 personnes pour travailler, il faudrait que 90 jeunes soient Abidji. Dans les 100 personnes, il faut que 90 soient Abidji. Et ça relève de l'autorité du maire. C'est la seule façon pour le maire d'insérer les jeunes Abidji et dans les structures privées qui sont créées. Et donc, nous disons finalement, en troisième proposition, le maire doit prendre, n'est-ce pas, un arrêté municipal pour que le maire sauvegarde les emplois, pour que le maire protège les emplois des jeunes Abidji, à Sikensi et dans les villages Abidji. De sorte à ce que quand quelqu'un vient pour créer une structure, il sait qu'à Sikensi, quand on va créer une structure, si on doit prendre 100 personnes pour travailler, 90 doivent être des jeunes Abidji. C'est la seule façon pour le maire d'insérer les jeunes dans le tissu économique. C'est à Sikensi qu'on peut faire cela. Les jeunes Abidji ne peuvent pas aller ailleurs pour recevoir, pour avoir des places comme ça pour travailler. Mais à Sikensi, ils peuvent avoir au moins la priorité parce que c'est chez eux. Mesdames et messieurs, que Dieu bénisse les jeunes Abidji, que Dieu bénisse la population Abidji, que Dieu bénisse les femmes et les jeunes Abidji. Sur ce, portez-vous bien.